Chat Studio. Est-ce que vous savez, vous, c'est quoi cette immense piercing de langue? En fait, supposément, c'est un objet qui pourrait vous permettre d'avoir le plus gros orgasme de votre vie. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Roxane Côté, la présentatrice et ambassadrice de Eros et compagnie, qui est venue me faire une petite présentation à domicile Tupperware version très spicy parce que sa présentation, c'était quelques-uns des objets sexuels de Eros et compagnie. Puis à la place de ma gang de girls fofolles derrière moi, j'ai vous. Puis j'ai l'équipe de tech, les boys de Some Girl Time, ont pu assister à un cours quasiment d'éducation sexuelle du vagin et de l'orgasme. C'était vraiment plaisant, puis vous allez découvrir ça ce soir. C'est une présentation de mes chers Eros et compagnie. Si vous avez des coups de cœur ce soir comme moi, vous avez juste à aller sur erosetcompagnie.com, utiliser le code promo SomeGirlTime qui va vous donner un gros 15% de rabais. Sur ce, have fun! Oh, it's time for Some Girl Time. Vraiment bien. Merci. C'est beau. Et c'est un départ! Oh my God, allô? Hello! Roxane, je suis vraiment excitée, je suis un petit peu stressée, je suis fébrile. Bonne année. Bonne année. Bienvenue à Some Girl Time, premièrement. Merci. Puis là, Roxane, quand elle est arrivée, t'avais genre une grosse valise puis un gros sac que j'ai mis sur mon épaule, puis c'était vraiment lourd. Oui. Puis comme je la bougeais, puis je sentais que, mettons, c'est le genre de valise qui se fait arrêter à l'aéroport. Là. Totalement. Genre, il ouvre ça, puis même, madame, on va vous fouiller. Puis, dans le fond, t'as vraiment une belle collection que tu vas toutes nous montrer. Ouais. Tu vas me faire vivre un rêve. Oui, avec plein de trucs roses, bleus, mauves. Nice! En Ça vert. va bien aller avec le décor. Oui. Avant que tu commences à montrer tous tes secrets, tes bibelots, j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu t'es rendue à faire des présentations Eros à domicile. Honnêtement, c'est en écoutant un autre podcast que j'ai su qu'on pouvait devenir ambassadrice pour Eros. Et j'ai juste décidé de m'inscrire en ligne. J'ai passé, il y a comme une petite séance d'information. Je suis rentrée là-dedans, puis là, j'ai eu ma grosse trousse au début. Puis genre, fun fact, quand je suis arrivée à la poste pour aller la chercher, la madame elle me l'a donné comme ça vibrait dedans. Oh Là, j'étais de même. Genre une esti de grosse boîte que ça vibrait. Puis finalement, j'ai commencé à faire des démos. Pandémie est arrivée, je me suis mise sur TikTok. Ça marche. Ça a vraiment bien marché, puis ça marche encore bien. Ouais, parce que t'as vraiment explosé sur TikTok, là? Oui, c'est étonnamment, mais c'est le fun. Puis je pense que les gens aiment ça, puis moi aussi, j'aime ça. Fait que puis là, je fais des démos à domicile une fois de temps en temps. Puis c'est hot parce que toi, t'as découvert pendant la pandémie, dans le fond, que ça t'intéressait full. Oui, puis à cause de ça, je suis allée en sexo. Puis c'est vraiment un monde... quand tu apprends à découvrir les jouets, on dirait que tu vois plus ça. Tu sais, souvent, quand on est jeune, on est genre « je me le mets comme dans le cul. » C'est pas juste ça. C'est vraiment plus que ça. Tu viens chercher un besoin humain, un besoin d'être ensemble, de la chaleur. Fait que c'est totalement un autre monde. Tu vois plus juste ça comme « je veux me faire venir, puis c'est tout. C'est plus grand que ça. Puis c'est quoi les plus gros préjugés ou les plus fréquents préjugés que tu entends, soit sur ta job ou sur les jouets? Sur ma job, c'est sûr, c'est genre vous êtes toutes des cochonnes. Un peu ce modèle-là, mais qu'est-ce qui est le plus rough, je dirais, c'est que des fois, on reçoit des affaires comme on peut-tu le laisser sur vous? La vendeuse vient-tu avec? Des trucs dans même qui est un peu wrong. Ouais. Mais je dirais que toute la sexualité a des gros préjugés autour de ça. Mais en tant que vendeuse Eros, moi, je touche du bois parce que sur TikTok, je fais juste les bloquer parce que j'ai pas de temps à niaiser avec ça. Mais je sais qu'il y en a que des fois, c'est vraiment plus tough. Fait que à tout le monde qui écoute, arrêtez de niaiser le monde sur la sexualité. On a toute notre histoire, on est toutes pas en même place. Fait que... La petite étiquette pour les présentations à domicile, là, c'est comme d'être respectueux. Pis... Oui, moi, pour vrai, comme je dis, je touche du bois. Ça m'est arrivé une fois qu'il est arrivé une petite situation comme pas le fun. Parce que toi, dans le fond, dans une présentation, les gens, ils te bookent, puis tu vas chez les personnes faire ton show. Oui, j'arrive, puis des fois, ils sont 15 personnes, puis moi, il faut que j'entertain ça, puis il faut que le monde me trouve intéressante, puis... Mais j'ai pas ma langue dans ma poche, le monde embarque, tu sais, je fais des jeux. Là, on fera pas de jeu ce soir, mais normalement, je fais un petit jeu au début que le monde aime ça, fait que c'est comme un petit drinking game en même temps, fait que non, c'est vraiment un beau monde, mais c'est sûr qu'il faut... Moi, j'aime ça parce qu'on déconstruit un peu la sexualité, tu sais, j'ai amené mon mini clitoris avec moi, puis je vais vous montrer un petit peu plein de choses qu'on ne sait pas, mais qu'on devrait savoir.
Ben, j'ai hâte de découvrir tout ça. Puis, je dirais peut-être aux gens qui regardent l'épisode, ben, en fait, qui écoutent l'épisode, Oui. nous, on va essayer de décrire, de faire des descriptions du visuel le plus possible. Mais je vous inviterai aussi à aller sur YouTube de Camille Lacureuse, Some Girl Time, pour regarder parce qu'on va en voir de toutes les couleurs, comme tu l'as dit. Oui. Puis, je pense que ça vaut la peine de regarder. Mais, promis, on va faire de notre mieux pour faire une description. Oui, comme Cam dit, essayez d'aller voir parce que je vais essayer, genre, je vais vous les présenter, mais présenter un bout de silicone rose, des fois, c'est un peu compliqué. Ben, on va pratiquer ta description. C'est ça. Je peux pas faire des mimes, faut que je parle, fait que je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. Parfait. Fait que là, moi, je veux vraiment qu'on fasse comme si, genre, t'arrives chez nous, t'es à Some Girl Time, puis tu me fais ta présentation comme je suis une cliente. Puis d'ailleurs, si ça vous tente de vivre l'expérience, c'est gratuit, hein, je pense. Oui, totalement gratuit. Puis vous pouvez faire votre demande sur le site d'Eros et compagnie. On est quand même beaucoup d'ambassadrices, puis vraiment, tout le monde est chill. Les filles sont incroyables. Pour vrai, on a une vraiment belle équipe, fait que... Puis ça doit être une méchante belle soirée quand tu viens, fait que... Oui, non, c'est nice! OK, OK, go, je suis prête. Ben dans le fond, on pourrait commencer avec le clitoris. Ben oui. Qui tient ici. Je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, pour ceux qui regardent visuel, là, il me manque 2 petites pattes parce qu'on l'a brisé en démo, fait qu'on va faire ce qu'on a. Dans le fond, ça, c'est votre clitoris comme grandeur nature. Je sais pas si vous le saviez, mais le petit bout ici, c'est le gland, dans le fond, du clitoris. C'est ce qu'on est habitué souvent de stimuler, jouer après. Et dans le fond, le point G, c'est la jonction entre les petites 2 membranes ici. Fait que quand on dit, là, on déconstruit un mythe, clitoridienne ou vaginale, c'est totalement faux. Parce que quand on dit clitoridienne, c'est que tu viens jouer comme après cette partie-là. Okay. Mais quand on dit vaginal, c'est pas que tu as un orgasme vaginal, c'est que ton clitoris est stimulé. Fait que tout le monde est clitoridienne. Ben oui, parce que 100% de toutes les personnes qui ont une vulve sont clitoridiennes parce que d'une manière ou d'une autre, si tu as un orgasme, ton clitoris est stimulé d'une part ou d'un autre. Fait que dans le fond, avec le point G, on vient le stimuler à l'intérieur. Exactement. Puis pourquoi c'est plus difficile des fois d'avoir un orgasme ou tout ça, c'est qu'on n'a pas appris à le développer. Tu sais, ça, c'est super sensible parce qu'on joue après depuis la pompe de douche, la brosse à dents, le coin de table, là, fait que tout ce que tu veux. Puis le point G, bon, on va en parler tantôt. Mais un autre mythe qui est vraiment, pas un mythe, mais plus quelque chose qu'il faudrait savoir, c'est que je sais pas si, ben là, t'es pas obligé de répondre, là, mais pour les personnes qui écoutent, si vous avez un jouet que vous aimez, souvent, c'est genre le womanizer. Je sais pas si tu le connais. J'ai entendu. Oui, je le connais. OK. Je vais juste le prendre dans ma petite boîte. Je vous reviens dans 2 secondes. Ça, c'est comme la boîte secrète qui a plein de surprises qui va sortir. Souvent, ce qui arrive avec les jouets que les gens adorent, le womanizer, ils l'utilisent 5 fois par jour, tout le temps. Mais il faut varier la stimulation au niveau du clitoris si tu veux pas te désensibiliser. Parle-moi de ça. Fait que dans le fond, si tu fais toujours la même stimulation parce que tu l'aimes trop, à un moment donné, tu vas plus rien sentir. Oui, tu te désensibilises comme à la longue. Puis souvent, c'est ça qui arrive en démo, c'est que j'ai des gens qui sont comme, mais là, mon womanizer, au début, comme je l'aimais full, puis il arrive, puis là, whoop, comme j'ai de la misère à avoir des orgasmes, il faut littéralement que tu fasses une cure. Comme si tu vas dans les AA pour faire une cure, vraiment te désintoxiquer de la même stimulation tout le temps. Mais peuvent-tu utiliser un autre jouet, mettons? Ben oui, c'est pour ça. Fait que c'est pas une vraie désintox, c'est un changement de place. Exactement. Tu changes de repas puis tout ça. Ben je savais pas que c'était comme les shampoings qui font plus effet si on les utilise trop. Oui. Fait que là, faut changer de je connaissais pas les shampoings, fait que tu apprends quoi par la bande. Des choses. Mais, fait que je vous ai amené 4 technologies. On va voir la succion. On va voir, en tout cas, on va les voir une après l'autre. Mais le womanizer, lui, c'est comme le premium, c'est la crème de la crème. Puis qu'est-ce qui est le fun, dépendamment d'autres jouets, c'est que la forme, je sais pas si tu vois, mais un clitoris, c'est pas rond. C'est comme fait un petit peu comme forme ovale. Fait que ça va venir vraiment, vraiment prendre la forme de ton clitoris. Puis lui, il y a beaucoup de vitesses. Il y en a comme 14, je pense, si je dis pas n'importe quoi. Fait que tu peux commencer. Est-ce que tout le monde utilise la force la plus haute? Pas tout le monde. Tu sais, il y en a qui sont vraiment sensibles du clitoris, fait que tu commences bas. Mais à la longue, comme tu peux augmenter, si jamais c'est ça. Des fois, tu désensibilises, fait qu'il faut que tu augmentes. Mais des fois, tu aimes juste ça, aller plus fort, parce que c'est une sensation que c'est totalement différent de la vibration ou des autres. Lui, tu peux l'amener dans le bain, sans problème. Fait que c'est un soir... dans l'eau. Exactement. Si tu as besoin de relaxer, tu mets ça dans le bain, puis c'est génial. Puis il y a un mode aussi qui est vraiment, vraiment cool. Si vous avez des enfants, si tu habites avec des colocs, peu importe, quand tu le pars, dans le fond, ben là, je vais monter, là. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Là, je le monte au complet, là. Oh my God. Je vais vous faire entendre.
Là, il est vraiment, vraiment, vraiment au plus haut. T'as déjà touché. Dans le fond, pour le voir, mets-le sur ton nez pour sentir. Ça, à un moment donné, je suis allée dans une boutique de jouets érotiques, puis c'est ça qu'elle m'avait dit. Attends, comment on le parle? Ben, dans le fond, il se déclenche au... Oh, OK. Là, je pense que j'ai pogné le bon spot. Oui, hein? Fait que ça, c'est ma voix avec le womanizer sur le bout du nez. Dans le fond, qu'est-ce qui est nice avec lui, c'est que tu as le mode qu'il peut se déclencher seulement au niveau comme de ton clitoris. Fait que tu peux te masturber, puis quand il y a quelqu'un qui arrive, tu l'enlèves. Ah, ben oui. Tu sais, il continue pas à faire du dans ton lit. Fait que là, quelqu'un ouvre la porte. T'es de même, allô? Oui, excuse, ce sera pas long. Fait que c'est parfait. Ouh. Lui, il est vraiment, vraiment, vraiment nice. Ça, je pense que c'est un de vos meilleurs vendeurs. Oui, les womanizers, une fois que tu as goûté, tu veux plus toucher à rien d'autre. J'ai mais... encore le nez qui vibre. C'est ça, au moins, tu t'es pas fait un petit rond suctionné. Mais lui, Nice. c'est comme la Cadillac des jouets à succion. Sinon, on a un Mais très faut voir si la succion, c'est quelque chose qui plaît, j'imagine. Exactement. C'est pas tout le monde, mais c'est une technologie vraiment, vraiment comme hype ces temps-ci parce que c'est vraiment différent. C'est comme si, dans le fond, mon clitoris, là, ben pas le mien, mais n'importe quel, il est comme à l'intérieur. Comme, il rentre tout. Fait que c'est comme si j'avais un chapeau, puis comme, il tourne, genre, de même. Tandis que de la vibration, c'est juste directement dessus. Fait que tes orgasmes, ils peuvent être, tu peux le laisser plus longtemps, fait que c'est plus long, plus fort, plus intense. Fait que lui, on a la rose qui est vraiment... Ça, je me demande comment ça marche, là, parce que je l'ai déjà vu, puis je me demandais, là. C'est exactement la même chose, dans le fond, que le Womanizer. Je sais pas si vous voulez. Dans le fond, lui est quand même fort, fait que si t'es pas trop sensible puis t'aimes ça, tu sais, ben, je peux te le faire essayer, là, tu vas voir ton nez, c'est le bout du nez. Mais il est vraiment, il est très bien. Lui, il est pas submersible. À la fin, je vais avoir le nez tout gonflé. Tu vas avoir un bel truc. Ah, mais lui, on dirait que je le sens encore plus, là. Oui, mais lui, il commence, ça, c'est le premier niveau. Tu sais, lui, il est fort. OK, ouais. Mais il est vraiment bon, puis tu peux l'amener dans la douche. Ça aussi, c'est de la succion, parce que j'ai l'impression qu'il vibre aussi. Fait que ça, c'est comme une petite fleur, là, pour ceux qui écoutent. Là, il est rouge, puis ça ressemble vraiment à une rose, en fait. Fait que peut-être que si vous le donnez en cadeau, vous pouvez le mettre dans un bouquet de roses. Exactement. Puis ça, tu peux le laisser sur ta table de chevet, puis il n'y a pas quelqu'un qui va faire genre « Ah ouais, il y a quelqu'un qui va dire ta bougie est vraiment nice! » Exactement. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle technologie. Si jamais vous... Moi, souvent, quand les gens disent « Ah, j'ai juste essayé la vibration, succion », c'est comme votre next step pour savoir si vous aimez ça. Nice! C'est bon? Fait que là, on a vu la succion. Peut-être tu peux les mettre ici. Ouais. Fait que là, pour ceux qui écoutent... Sur la table chewing-gum. J'ai présenté le Womanizer qui ressemble à une genre de fusée noire, là, je sais pas trop. Puis la rose. Puis le Womanizer, là, j'ai tellement entendu les gens, là, quand ils l'adoptent, là, ils peuvent plus, genre, s'en passer. Non, c'est ça. Ben souvent, c'est vraiment rare que j'entends que... En tout cas, moi, dans mes démos, quand il y en a qui l'achètent, il y a personne qui m'aurait écrit pour faire genre... Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dans la main? Là, c'est un autre genre de fleur, mais comme un peu mutante. Oui, exactement ça. Il y a une langue qui a poussé. Ouais. Dans le fond, si vous êtes des amatrices ou des amateurs de cunilingus, c'est un must à avoir pour vrai. Je sais pas si vous voyez. Dans le fond, lui, qu'est-ce qui est vraiment hot avec, c'est que... puis j'aime tout le temps le dire, mais je sais pas si tu veux toucher. My God! Ça, c'est, mettons, le 2 amis. Ça, c'est vraiment comme la rose, là, pour ceux qui écoutent, sauf que là, elle est mauve. Je sais pas s'il se fait dans plusieurs couleurs. Puis là, au milieu, au cœur de la rose, il y a une langue qui a poussé, comme tu dis. Puis là, elle bouge vraiment dans tous les sens. Puis là, je l'essaye sur mon nez. Dans le fond, qu'est-ce qui est le fun avec ce jouet-là, c'est que il est pas là pour remplacer personne, c'est comme vraiment un acolyte. Souvent, quand on fait un cunilingus, t'es souvent mal placé, t'as mal à la langue, t'as une crampe. Fait que ça, tu peux le prendre, puis juste, finir comme le dernier 1000. Pour que tout le monde ait du fun, tout ça. Oui, tu peux l'utiliser tout seul, tu mets du lubrifiant au bout, fait que ça fait comme une langue un peu comme mouillée. C'est vraiment pareil? Ben, c'est sûr que c'est pas pareil parce qu'il fait ça de même, mais c'est un très bon acolyte. On a un chez Ross qui est un petit peu plus dispendieux, puis il ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Je vous donnerai le nom plus tard, là. Je ne l'ai pas avec moi, mais il est... Ça coûte combien, mettons, ces trois-là? Le Womanizer, le premium, c'est parce qu'il y en a de plein de prix. Il est, si je dis pas n'importe quoi, 229. Mais ça, t'as comme la Cadillac, puis t'as une garantie, tout ça. Puis ces deux-là, si je dis pas n'importe quoi, sont 89. Puis t'as 1 an de garantie avec Eros. Mais on dirait que moi, les prix des vibrateurs, je trouve que ça vaut tellement la peine parce que tout t'achètes tes orgasmes. Oui, puis t'achètes, des orgasmes, mais de te découvrir en tant que femme, homme, personne avec un pénis,
peu importe ton genre, tu découvres qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux avec une autre personne ou toi-même. Souvent, c'est ça, c'est qu'on embarque dans la sexualité, on se donne à tout le monde, mais on ne s'est pas nécessairement découvert soi-même. Puis on manque tellement d'éducation sexuelle, personnellement, je trouve. Là. Fait que c'est pour ça que Eros, c'est un... Mais j'espère justement que genre les gens qui écoutent cet épisode-là parce qu'ils sont trop gênés pour se booker une présentation à domicile ou qui savent pas à qui demander, ben tu sais, moi, ce que j'ai envie de les encourager, c'est d'oser, là, essayer, puis de se découvrir, puis, tu sais, avec 89 $, mettons, qu'est-ce que tu peux... Tu sais, tout ce que ça peut t'acheter, c'est de te découvrir, t'émanciper, être à l'aise avec ton corps, explorer ta sexualité. Exact. Versus, tu sais, moi, je suis capable de te flamber 89 $ dans des nounouneries, là. Ben oui. Mais si t'es capable de flamber 89 dans un resto une soirée, t'es capable d'investir comme 89 dans ta sexualité puis découvrir. C'est ça, c'est ton... ce que t'aimes. C'est du self-care, là. Exactement. Gros et dur et vibrant. Oui, c'est ça, surtout. Mais j'aime ça que tu dises que dans des démos, tu sais, on est là, oui, on vient avec plein de jouets, puis on a du fun, puis on rit, puis on jase, mais je vous le jure que vous ressortez de là avec des connaissances que les gens savent pas. Là. Moi, à toutes mes démos, il y a du monde qui sont genre « Ah ouais, hein, je savais pas ça. » Puis moi, quand les gens me disent qu'ils ont appris comme ma mission est faite. Là. Nice! Fait que là, je vous en ai présenté 2. Là, j'en ai un nouveau qui s'appelle le beluga. Pour ceux qui ne voient pas, ça ressemble vraiment à un jouet beluga. pour enfants. Oui, un petit beluga. Ben, faut pas que tu le voies de même, sinon c'est un peu bizarre. Là. Mais faut pas que tu le voies de même. Mais ça, c'est... Ben là, je vais vous faire entendre. Dans le fond, c'est de la technologie à tapotement. Je sais pas si vous voyez, là, mais ça fait vraiment un petit... Je vais faire la petite description auditive. Donc là, on a un beluga effoiré en silicone rose avec le bout de tête vibrant. Mm-hmm. Il y a comme une curve dans son dos avec et son ventre qui va de l'autre bord. Et comment ça marche? Combien ça? Lui, je pense qu'il est pas mal dans les mêmes prix qu'eux autres, si je dis pas n'importe quoi. Là. Fait que c'est quand même 3 petites technologies que tu peux comme commencer avec, voir si t'aimes ça. Mais ça, dans le fond, tu fais juste quasiment t'asseoir dessus? Oui, mais il y en a qui le mettent. C'est sûr que comme bobette vibrante, c'est quand même gros. Là. Mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que ton clitoris va être comme ça. Dessus, le clitoris, genre externe. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec lui, c'est qu'il y a tes petites lèvres puis tes grandes lèvres aussi qui vont venir stimuler. Fait que c'est pas des ondes qu'on est habituellement. Est-ce que ça fait un orgasme différent quand c'est plusieurs endroits ou juste c'est l'intensité de l'orgasme qui va... Ben, dans le fond, tu me devances un peu, mais on va voir la manière de te donner le plus gros orgasme au monde. C'est-tu avec le beluga? Ben, ça va être avec n'importe quelle technologie tant que... Ben, tu vas Attends, est-ce que tu vas dévoiler comment donner le plus gros orgasme au monde? Bien sûr. Voyons, on est là pour ça. OK, je t'écoute. Parce que, oui, c'est sûr que plus que tu stimules de parties... Tu sais, un orgasme clitoridien, c'est comme une... Tu sais, c'est une éjaculation. C'est comme une décharge par l'extérieur. Tandis que quand tu stimules externe, interne, par derrière, tout, c'est comme un orgasme intérieur gros, intense. Fait qu'on va voir ça dans... Je finis de vous présenter les petites technologies, puis je vais vous montrer. Fait que ça, c'est une technologie de tapotement. Ça ressemble un petit peu à la vibration, mais ça se rapproche un petit peu plus de l'orgasme de la succion. Okay. Parce que c'est pas constamment sur ton clitoris. OK. Ça y laisse comme un break en deux tapotements. OK. C'est bon? Ton beluga de cure. Oui, c'est ça. entre deux orgasmes. Et le dernier, je l'appelle... Ça me fait penser comme à un gros nez, genre de bonhomme alcoolique dans les... À Monsieur Patate, toutes les références sont comme avec les enfants ou les dessins animés. C'est spécial, tes références? Mais non, je pense que c'est mon imagination puis que les objets, c'est des formes genre... Mais c'est mieux que tu vois ça de même que trop spécial. Ouais. Mais lui, il est cool parce que il s'appelle l'incognito. Je l'appelle mon coco clito parce que il va venir... Dans le fond, je ne sais pas si vous le saviez, mais le point G est entre 2 et 4 cm à l'entrée du vagin. Il fait partie du clitoris. Exactement. Fait qu'il serait genre, mettons, ici, environ. Là. OK. Il est vraiment comme à l'entrée du vagin. Puis là, on va voir le J-pop tantôt pour vraiment le développer. Et tu as vu ma face s'est crispée. J'aime vraiment ce jouet-là. C'est super. Puis, le J-pop ou celui-là? Le J-pop. Okay. Mais lui aussi, il est vraiment le fun parce que, premièrement, il y a une manette. Fait que ça, qu'est-ce qui est vraiment cool? Petite anecdote cocasse. Moi, je l'ai vendu dans une démo. Puis les filles sont allées au bar avec. Oh my God. Parce que j'ai une formation. Puis j'étais comme, je vais la dire dans le démo. Finalement, ils l'ont acheté. Ils sont allés au bar avec, puis ils l'ont fait. Puis là, ils ont comme tout échangé leur manette. Ils devaient trouver qui... Ouais, non, c'est vraiment... T'as-tu le nom du bar? Je sais pas.
Mais c'était pas à Montréal. C'était un petit peu plus loin, là, comme dans leur ville. Là. Ça, c'est quand même vraiment drôle. Mais je te reviendrai avec ça. Je vais pas les dévoiler, les pauvres. Là. Mais non. Fait que dans le fond, ça va venir au niveau du point G. OK. Et ton clitoris externe va être stimulé, mais aussi grande lèvre, petite lèvre. Fait que lui, tu peux le mettre, oui, au niveau du vagin, mais aussi comme butt plug vibrant, parce qu'il vibre avec la manette. Fait que, mettons, là, je te le lance, là. Fait que là, toi, tu peux être ma partenaire. Je vais le puis là, mettre sur mon nez. tu peux le mettre où tu veux. Mais pas où tu veux, là, mais... C'est bien. Fait que là, mettons qu'on s'en va, toi puis moi, à l'épicerie. Puis là, tu me donnes la manette. Puis là, je peux augmenter tes vibrations. OK, c'est pas moi qui ai le contrôle. Non, c'est moi qui ai le contrôle. Parce que toi, à moins que tu baisses tes culottes en plein milieu de l'épicerie, J'imagine ça va pas être, les girls qui sont au bar avec une qui a ça dans ses culottes puis l'autre qui est crampée, genre. Mais quand on me l'a dit, je pensais pas qu'elle allait le faire, mais finalement, oui. Je suis de même, Ben, ils sont hot. Ils sont drôles. Fait que ça, c'est plus une technologie comme de vibration, mais interne-externe, qui est vraiment, vraiment cool. C'est bon? Ouais! Fait que là, je vous ai montré 4 belles petites technologies. Maintenant, on va vous montrer comment avoir le plus gros orgasme de votre vie. J'écoute. Dans le fond, vous allez avoir besoin de 3 choses. Là, je vais aller les chercher parce qu'elles sont loin. Je reviens, tu peux en tout cas. Donc, j'espère que vous êtes prêts, mesdames et messieurs. Tu vas avoir besoin de... OK, fait que le plus gros orgasme, c'est avec cette technologie qui a l'air de matériel scientifique. Non, ça, c'est pas un jouet. OK. Ça, je vais te l'expliquer. Vous avez besoin de, premièrement, une technologie du clitoris, que ça soit pulsion, pulsion air, vibration, succion, tapotement, whatever. Vous allez avoir besoin de la Haut-Gel stimulant. Ça, c'est, j'aime ça le dire tout le temps parce que c'est de la compagnie Ion Love. Ça a été créé par une femme pour les personnes et un vagin pour les femmes. Et tout ça, parce qu'on passe à travers plusieurs stades de notre vie. Et à l'intérieur, c'est fait à base d'huile de chanvre, fait qu'à base d'huile de cannabis. Fait que si tu as de la misère à lubrifier pendant tes relations sexuelles, si tu as des douleurs, ça va venir aider parce que c'est le processus de transsudation. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. OK. Le transsudation, c'est dans le fond, c'est comme l'eau qui passe à travers tes parois vaginales, fait que tu lubrifies naturellement. Et ça, c'est comme le côté le fun, mais le côté pratique, c'est que ça va faire un afflux sanguin au niveau de ton clitoris puis de ton point G. Fait que c'est comme dans le BDSM, quand tu te donnes une claque, ça fait, tu es plus sensible parce qu'il y a un afflux sanguin, ça va faire exactement ça. Ton clitoris va être plus réceptif, plus stimulé, puis il va être prêt. Et comme, ah ouais, ma fille joue après moi. Nice. Fait que ce que tu fais, c'est que tu vas prendre ta petite huile. Tu vas le mettre sur ton clitoris. Ça peut être interne, externe, parce que c'est du gel. Tu peux l'utiliser comme un lubrifiant. Fait que tu le mets sur ton clitoris, sur ton point G. Ensuite, tu vas aller chercher un butt plug. Là, vous êtes genre, elle s'en va où avec ça? C'est quoi qui se passe? On est obligé? T'es pas obligé, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment, vraiment intense. Fait que là, on va déconstruire un mythe. Je sais pas si vous le voyez, là, mais j'ai comme 2 grosseurs de butt plug. Puis là, dis-moi lequel qui est plus lourd, s'il te plaît. Contre toute attente, le plus petit est plus lourd. Dans le fond, on va déconstruire le mythe que c'est pas parce qu'un butt plug est plus gros qu'il va être plus lourd. C'est le matériel. C'est le bruit de 2 butt plugs qui... Tu pensais jamais faire ça? Hein? Non. Faire un petit show de maracas. Mais c'est vraiment, vraiment cool comme dans le fond, comme affaire que tu peux mettre parce que le fait d'avoir un butt plug, évidemment, dans tes fesses, en passant, je sais pas si vous le saviez, mais il faut tout le temps avoir un stopper pour un butt plug parce que tu peux le perdre facilement. Le nombre de monde qui se ramasse à l'urgence, là. Moi, j'ai travaillé dans une urgence, puis c'est bizarre. Quand mais tu fais comme le full circle, tu les enlevais, puis là, tu leur vends. C'est ça. Je les garde dans le stock, j'ai vendu des mots. Mais le fait d'avoir un butt plug lourd, parce que s'il n'est pas lourd, c'est comme si tu avais juste du vent dans les fesses. Un petit diamant, puis t'es genre, c'est tout. Okay. Ça fait absolument rien d'autre. Quand tu le rentres, dans le fond, à l'intérieur, ça va venir peser sur ton périnée, fait que ton périnée va se contracter. Ce qui va faire, bien évidemment, que tout est plus stimulé, tout est plus contracté. Fait que quand tu vas venir faire une stimulation au niveau du clitoris, tu vas avoir un butt plug. Et bien évidemment, si tu veux avoir une pénétration vaginale ou juste prendre un butt plug, un dildo, tout va être stimulé. Juste, imagine 4 secondes, là, tu as ta voix, les parois anales à nous qui sont stimulées. Tu as ton clitoris externe, ton clitoris interne. Boum, genre bonne soirée. Là. Puis, as-tu un argument pour les personnes qui auraient peur d'essayer un butt plug ou qui l'ont jamais fait ou qui sont comme... Oui, souvent, les gens des mots qui ont peur, c'est qu'ils n'ont vraiment pas eu une bonne expérience la première fois. Ça a été fait trop vite, pas de préparation, pas de lubrifiant, pas de temps, pas de respect. Fait que moi, je vous dis, essayez tout le temps toute seule un butt plug.
C'est vrai, ça a l'air vraiment bizarre. On disait qu'il faut faire ça à 2. Faut-tu mettre du lubrifiant? Oui, lubrifiant, bien dépendamment de votre jouet, là, mais le best pour faire de l'anal en général, c'est du silicone parce que ça glisse longtemps. Puis, petit tips, si vous avez des jouets en silicone, c'est tout le temps du lubrifiant à base d'eau. Parce que silicone sur silicone, ça fait fondre. Fait que quand tu as payé 200 quelques piastres pour un jouet, ben ça t'a pas envie qu'il fonde, qu'il soit scrap après une couple d'années. Fait que là-dessus, tu peux mettre du lubrifiant en silicone sans problème. Oups, tu glisses ça tranquillement. La première fois, ça peut être vraiment long parce que c'est une zone qu'on n'est pas habitué. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, prends ton temps. Le but, la sexualité, c'est pas une course. C'est tu prends ton temps, tu découvres qu'est-ce que t'aimes. Fait que tu rentres ça tranquillement. Puis il faut l'essayer hein, pour savoir si on aime ça. Oui, puis c'est pas tout le monde qui aime ça, mais quand tu prends le temps de le faire dans le respect, puis à ton rythme à toi, c'est rare que... Ben pas rare, mais ça se peut que les gens n'aiment pas ça, mais c'est une belle expérience, puis c'est un beau monde à découvrir, vraiment. Nice! C'est bon? C'est vraiment nice! Est-ce que vous le saviez, ça, par rapport au... Est-ce qu'on peut mettre le gel sur autre chose qu'un vagin? Oui, hey, tu peux le mettre sur le gland, puis ça va faire... Bien, souvent, ce que je fais, c'est que le gel, je le fais essayer en démo, normalement. Mais là... Mais il faut que tu le... Sur ton doigt, ça fait rien. Il faut genre que tu le mettes sur ton clitoris. OK, fait qu'en démo, tu fais que les filles se le mettent sur Moi, le je suis de clitoris. même. Là, les filles, ben, souvent, c'est des filles là, ou des personnes avec un vagin, mais des fois, quand il y a des gars, des personnes avec un pénis qui sont là, je le dis parce que j'ai une démo, puis normalement, je le faisais tout le temps juste avec des personnes avec un vagin, fait que je le faisais essayer. Puis, il y a un gars qui était de même. « Hey, moi, je peux-tu le laisser? » J'étais comme « Oui, tu sais, je savais pas. » Puis il est revenu, puis j'étais de même. Je t'en prends une caisse de dos, j'étais de même. Oh Ah, my ouais, hein? God. Fait que depuis ce temps-là, je le fais essayer, puis souvent, les gars, ben, les personnes avec un pénis, ils triplent. Mais Hey, là, on ne coupera pas pour ça, mais si jamais vous êtes curieux, je vous le ferai essayer à la fin. Dans le fond, ça fait comme... des fois, ça fait chaud, des fois, ça fait froid. Des fois, c'est comme chaud-froid, mais ce qui revient le plus, c'est comme si ton gland ou ton clitoris avait mangé une gomme Excel. Oh my God. C'est vraiment froid, là. Fait que ce que ça fait, pour vous, ça fait la même affaire, ça fait comme un afflux sanguin, fait que vous êtes comme plus réceptif, plus stimulé. Fait que... non, c'est vraiment un beau produit, c'est... Nice. Puis, by the way, là, pour la voix qui vient d'arriver, on a l'équipe de tech qui assiste à ça. Puis, je pense qu'ils ont droit à un cours d'éducation sexuelle sur le vagin puis les orgasmes en même temps. Fait Mais que y a-t-il des trucs que vous saviez pas, mettons, un petit peu? Ou vous êtes comme moi, je connaissais tout? Ben, c'est autant bon pour un pour l'autre, mais souvent, c'est que les femmes, je me rends compte, ben, les personnes avec un vagin, mais en démo, ils ont beaucoup, beaucoup de douleurs, plus qu'on pense, puis ils le disent pas nécessairement à leur partenaire. Fait qu'avec ça, au moins, ça peut, ben, je leur dis tout le temps, communique, tu sais. Mais mettons, pour introduire quelque chose, souvent, ça les aide à un petit peu diminuer cette petite irritation-là. Là. Quand tu veux faire comme 3-4 rounds, là, ben, ça aide un petit peu. C'est bon? On a pris des notes. Puis, je vais vous en montrer un dernier en parlant des butt plugs, mais c'est plus pour vous présumer. Ça, pour le décrire, je fais la description, puis ceux qui regardent la vidéo sont comme trop nuls. Mais ça me fait penser... On reste moi, dans au lieu un de conte le Disney, décrire, là. je suis comme... Ça me fait penser à Netflix, compétition de verre soufflé. Je sais pas si tu l'as vu, c'est la télé-réalité qui souffle dans des verres puis qui font de l'or. Ben ça, mettons, si je le verrais sur une tablette, je dirais « Ah, tu fais du verre soufflé. » Oui, merci pour cette description-là. Ça ressemble un petit peu, t'as raison, totalement. Mais t'es bonne, c'est un jouet en verre, en fait. Bon. T'es bonne, félicitations. Puis ça, tu peux le mettre soit dans l'eau chaude ou dans l'eau froide pour venir jouer avec. Je m'attendais pas à ça. Ouais, pour venir jouer avec les sensations. Fait que, mais là, c'est dangereux. Mettons dans l'eau chaude, tu le sors. Ben, c'est sûr, il faut pas que ça soit bouillant. Là. Le but, c'est pas de... Mais tu sais, si tu peux le laisser sur ta peau pendant au moins... Moi, je dis tout le temps un bon 30 secondes. C'est que c'est correct pour être mis dans les parois. Okay, fait que ça, dans le fond, il n'y a pas de technologie. C'est un bel objet en verre, pas soufflé. Pas soufflé. Puis, dans le fond, c'est un objet sécuritaire pour rentrer dans les parois de ton corps. Ouais, souvent, ce que les gens ont peur, c'est qu'il casse. Il peut pas casser, mettons, je sais pas si vous voyez, là. Mais genre, je force quand même. C'est sûr que si tu l'échappes du 4e étage, ça se peut qu'il pète, là. Mais le but, c'est pas de te garrocher en bas du 4e étage, là. Ouais. Fait que c'est vraiment un beau jouet pour, justement, quand, mettons, tu commences dans le monde de l'anal tranquillement, tu peux le mettre dans l'eau chaude, ben c'est chaude, pas bouillante, là, pour venir le mettre, puis ça va détendre les muscles anaux. Mais on dirait que ça m'attire moins. Après toutes les choses qui vibrent, que tu m'as montré, que... Ben... Tu sais, comme on dirait que ça... Je le trouve comme...
un petit peu plus plate. Plate, parce qu'on est souvent habitué à... Le fait d'avoir ces jouets-là, je te cacherai pas que tu viens en peut-être 10 secondes, t'sais. C'est rapide. Mais quand tu veux apprendre, tu sais, mettons, je vais te montrer le J-Pop. C'est pas un jouet qui vibre, qui tourne, qui allume. C'est vraiment un jouet que toi-même, tu contrôles avec ton corps ou avec une autre personne. Fait que le fait d'avoir des jouets qui ne vibrent pas, ça te permet de découvrir un petit peu à quelle vitesse, à quelle force que tu aimes ça. Puis je pense qu'il y a plus de place à l'exploration avec une partenaire ou seule ou genre vraiment peut-être rendre un moment plus intime. Intime ou sacré, genre, je sais pas oui, comment dire, comme tu es totalement d'accord. Avec toi-même sans t'es déconnecté, t'as pas aucune technologie, mettons que tu utilises ton imagination. Exactement. Fait que ça, tu peux venir jouer vraiment plus avec des spots. Oui, ça peut être pour anal, mais ça peut être vaginal aussi, tu sais. Le fait d'avoir un jouet clitoridien ou dans le vagin qui fait comme ça de même, mais ça, tu peux vraiment comme venir chercher des parties que peut-être à l'intérieur de ton vagin ou de ton clitoris ou de ton anus que tu es plus sensible. Fait que tu peux vraiment venir prendre le temps de ralentir parce que moi, dans mes démos, je parle tout le temps de ça, ralentir. On va parler des coupes tantôt, là, puis ça sert à ça. On est trop focusé sur les organes génitaux. On rentre dans la chambre à coucher, baisse les culottes, on s'en va vers le pénis, vers la vulve, puis on sait comment donner un orgasme, puis that's it, mais prendre le temps de se découvrir parce que notre corps, c'est genre j'appelle ça de même, un temple genre de sensations, là, mais on prend pas le temps. J'aime ça. On va pleurer. Non, mais c'est vrai, t'as 100% raison. Fait que moi, j'aime ça, apporter ça dans les démos. Parce que les jouets en verre, ça fait peur, mais une fois que tu l'as expérimenté, surtout lui, c'est super. Puis c'est de la belle déco. Oui, ça paraît pas trop en plus. Ouais. C'est bon? Oui, j'adore ça jusqu'à maintenant. Là, est-ce que vous voulez... Dans le fond, j'ai comme plein de belles affaires, mais je peux y aller peut-être avec les vibrateurs. Je peux y aller plus pour la partie pour les personnes avec un pénis. Je peux y aller à la prostate. On va y aller... Qu'est-ce qui te tente? Dis-moi. Je pense qu'on va y aller avec les vibrateurs, puis on va terminer avec vous, les boys, ou une personne avec un pénis, quelque chose pour les exciter. Parfait. Fait que là, je vous ai amené comme 3 trucs différents. Je vous ai amené un plus normal, je dirais. Son nom, c'est le coquin. Avec un petit lapin. Oui, les oreilles de lapin, c'est vraiment une technologie qui est là depuis je pense que les jouets sexuels existent. Là. Fait que lui, c'est le coquin. Premièrement, il tourne. Je sais pas si vous le voyez. Ça va, les gars? Ah ouais, c'est comme si tu ridais quelqu'un, dans le fond. Puis, bien évidemment, tu as les petites oreilles de lapin qui vibrent, mais un est indépendant de l'autre. Et si tu veux qu'il devienne turbo-coquin... Aïe, je le voyais même ça plus. Oh my God! Mais, fait que ça peut être, tu sais, un jouet. C'est comme pas un jouet de base, mais c'est une petite sensation, un petit truc. Est-ce que des fois, il y a des hommes, tu penses, ou des gens avec un pénis qui sont... comme intimidés, ou pas intimidés, mais qui les voient comme des ennemis, mettons. Ou genre une menace. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, c'est drôle parce que je fais beaucoup de TikTok sur le fait de... Ah ouais, ça spin sur un temps, là. Est-ce que vous entendez le bruit? C'est le temps c'est le segment où je vous décris le ça, faut le voir pour le comprendre. Ben, en fait, c'est comme il est rose, flash. C'est comme un pénis avec un gland, une veine sur le côté. Et c'est comme si sur le... j'ai le mot prépuce, mais c'est pas ça. Sur le pubis... il y avait un petit main alien qui sort avec 2 petites oreilles. Ouais. Puis là, quand tu pèses, ça va très vite que ma voix, regarde... Je vais te laisser décrire parce que moi, c'est dégueulasse. Comment je pense que je suis bonne. Il est vraiment meilleur que moi. Mais c'est ça. Fait que lui, il est super parce que ça peut être un bon petit jouet comme débutant, pas trop intense parce que les oreilles de lapin, vibration, tu mets ton clitoris ici. Fait que tu vois si t'aimes ça ou non. Ça coûte combien? Le coquin, je pense qu'il est 99, si je dis pas n'importe quoi. Là, je suis pas sûre des prix. Normalement, j'ai mon ordi pour m'aider, mais je pense qu'il est 99. Puis c'est ça, quand la question, je t'ai interrompue en pesant sur le bouton. Mon Dieu, une chance que tu me ramènes parce que... Oui, que des gars peuvent voir ça comme une menace ou... Ben... Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis la reine du self-care.
En tout cas, j'essaye d'être la reine du self-care et je prône de prendre soin de soi et il n'y a rien de mieux qu'une petite soirée dans le bain chaud à prendre soin de soi. Mais là, moi, j'ai quelque chose pour toi pour rajouter la prochaine fois que tu as ton petit moment de me, myself and I, là, tu vas le passer avec quelqu'un. Ben, quelque chose. Eros et compagnie va te fournir ce quelque chose. Puis tout ce que tu as à faire, c'est d'aller le trouver sur leur site web. Puis là, moi, je suis sur le site web en ce moment, puis je te dis, il y a pas mal d'options vraiment nice qui vont pimenter ton self-care, c'est assuré. Utilise le code SOMEGIRLTIME pour 15%, puis have fun! Comment je pourrais dire ça? C'est ça que je disais. Moi, souvent, sur mes TikTok, genre, je fais des jokes que, si ton chum ou ton partenaire XYZ trouve qu'un jouet, c'est comme une menace, ben, moi, je pense que c'est vraiment plus une question d'éducation et d'ego. Parce que si un jouet en silicone, si tu penses qu'un jouet en silicone ou en verre, peu importe, peut remplacer comme ta relation, la chaleur humaine, puis ta relation avec la personne, je pense que c'est quelque chose à travailler. Pas pour... Souvent, c'est ça qui arrive en démo. Les filles viennent me voir et sont comme, j'aimerais ça inclure un jouet, tu sais, parce que là, je suis pas sûre des statistiques, tu demanderas à la personne qui va venir plus tard. Mais je pense que c'est 5 femmes sur... Ben en fait, une femme sur 5 vient, ou une femme sur 10, je suis pas sûre, mais vient seulement avec, ben dans le fond, un orgasme par la pénétration vaginale, donc la stimulation comme du clitoris. Fait que, puis c'est prouvé que les femmes, on vient 95 ou sinon 99,99% toutes seules parce qu'on stimule la zone qu'on appelle le clitoris externe. Puis souvent, c'est ça, les filles sont comme, ben j'aimerais ça inclure parce que souvent dans les relations hétérosexuelles, c'est pénétration. Puis ça, c'est pas la faute nécessairement de personne, mais de la société qu'on a été inculqué à pénétration. Et ils veulent bien évidemment intégrer un petit jouet clitoridien, mais ils ont peur de la réaction où les partenaires sont pas ouverts. Moi, je pense vraiment que c'est comme j'ai un petit truc d'ego. Fait qu'il faut juste travailler que non, c'est pas des ennemis, ils sont là pour aider. Moi, je dis que c'est comme une... Tu sais, t'as pas besoin de souliers pour courir, mais ça aide, là. Ben, c'est un peu la même affaire, tu sais. T'as pas besoin de ça, mais ça donne un petit moment ensemble. Puis que ton partenaire ou ta partenaire, peu importe, l'utilise sur toi, on s'entend qu'il n'y a rien de plus hot que ça, là. Tu sais, tout seul, c'est le fun, mais il te manque, tu sais, la chaleur, l'intimité, le moment. Puis avec une autre personne, ben là, je sais pas si t'es d'accord, là, mais avec une autre personne, c'est comme je pense que un autre monde. Tu peux aller créer, c'est l'opportunité, en fait, de créer encore plus des moments, puis différents, puis piquanter la routine à deux. Puis je sais pas, je suis pas spécialiste en sexologie ou sexologue, mais tu sais, je pense vraiment que ça peut venir des couples qui ont jamais fait ça, qui peuvent l'essayer, là, puis tester ensemble, puis se voir les deux triper, puis apprendre aussi, parce que, mettons qu'un homme, il apprend qu'il aime quelque chose, mais quand t'es son ou sa partenaire, tu découvres qu'il aime ça, ou le contraire, tu sais, juste que ton ou ta partenaire découvre sur lui-même, puis que toi, tu découvres sur ta partenaire, c'est comme beaucoup de nouveautés, puis de l'espace pour créer des moments vraiment uniques, puis c'est souvent, on est comme intimidé juste de rentrer dans une boutique de jouets sexuels ou de oser cliquer là-dessus. Puis je pense que c'est juste de passer à côté de ces moments-là, là, tu sais, de comme... Life is short. Let's have fun. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que tout le monde le fait, mais comme personne n'en parle. Puis les gens ont peur de rentrer dans une boutique. Puis là, je suis pas pour vanter Eros, mais comme nos filles sont vraiment qualifiées puis sont vraiment smart. Tu sais, il y a vraiment zéro tabou chez Eros ou avec en fait, les ambassadrices. Puis moi, j'essaie d'amener les gens à ce petit truc-là. Ça va juste vous permettre, comme tu dis, d'avoir du plaisir à deux. Puis de voir ton partenaire ou ta partenaire triper. Tu y a-tu quelque chose de plus fun que de donner un orgasme à la personne que t'aimes ou la personne que tu vois? Tu sais, c'est vraiment un beau moment que tu partages de comme « Ouh! » Puis je pense que c'est important de varier, puis d'explorer. Puis je pense qu'une fois que tu l'essayes, puis t'enlèves le certain malaise que tu pourrais avoir avec ça, puis que tu explores, ben après, tu vas te ramasser avec une collection parce que tu voudras tout essayer. Puis je pense que les deux vont être contents, là. C'est comme un tatou. Quand t'en as un, après, c'est terminé. Genre, t'en veux plein. Mais c'est ça, c'est une fois que tu l'intègres, comme tu dis, une fois, après, c'est un monde de possibilités. C'est ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une parcelle de ce que c'est. Mais il y a beaucoup aussi de tabous, je pense, autour, que ça soit pour les personnes avec une personne avec un pénis. Excusez, j'ai bougé le micro. Personne avec une prostate. Il y a beaucoup encore de mythes
autour de ça. Puis quand on déconstruit ce qu'on nous a appris tout le long de notre vie, il y a... C'est fou, là. C'est même pas comparable. J'en prends mes mots. Puis aussi, tu sais, je pense qu'il y a comme une vision que la masturbation, c'est sale ou qu'il y a de la honte à avoir là-dedans. Oui. Puis qu'est-ce que je trouve nice, c'est avec des jouets sexuels, c'est juste d'envoyer le doigt d'honneur, genre, à toute cette mentalité-là, puis reprendre le pouvoir sur soi. Fait qu'on continue-tu avec peut-être un ou deux pénis vibrateurs? Oui, ben Puis ensuite, on ira avec le segment pour les hommes. OK, parfait. Fait que là, je vais vous montrer celui-là. C'est un vraiment populaire, je dirais, chez Ross, c'est le Titan. Celui-là, il vient vraiment chercher au niveau du point G. Parce qu'un jouet pour point G, il faut vraiment qu'il y ait comme une petite courbe à 90 degrés. Fait que je vais vous l'allumer. Oh! Donc, pour la description... Oui, ça, pour ceux qui ne voient pas, c'est un petit objet rose, un peu long, qui fait des mouvements de... haut en bas, au lieu qui bounce dans le fond. C'est comme si... puis il y a une petite courbe, là. Oui, c'est ça. Puis tu as le jouet aussi du vibrateur ici, mais si tu l'aimes pas, tu fais faire poup, puis venir mettre autre stimulation, succion, vibration, peu importe ce que tu veux. Excusez, merci. Fait que tu peux venir justement mettre n'importe quelle sensation avec les mouvements. Puis ça, c'est que ça va... Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment pour les préférences des personnes pour... Ça, dans le fond, c'est... on l'appelle souvent pour... travailler le point G, c'est plus un stimulateur de point G, mais c'est pour les personnes lazy qui veulent pas nécessairement prendre le temps avec le J-pop. Fait que tu le mets comme ça, puis tu peux le lâcher. Ça va venir faire juste des mouvements de percussion sur ton point G. C'est tu peux vraiment, vraiment être le fun, ou tu peux y aller un petit peu plus loin. Fait que c'est vraiment un beau jouet à moi, je le... Ça, c'est full pin. Oh, ouais, comme dans le sens que tu vas stimuler ton point G à l'intérieur qui fait partie de ton clitoris avec le vibrateur à clitoris sur le dessus. T'es en business. Je vais vous le mettre au plus vite, mettons. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Genre, il va vite, là. Ça, c'est les mouvements de... Je sais pas si vous... En tout cas, ceux qui voient pas en dire en direct, on n'est pas en direct, on n'est pas à TVA. Attends, mais je vais te prendre une petite vidéo de toi avec ce magnifique objet. On va immortaliser le moment. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur YouTube, je pense. Il est super. Fait que là, tu fais ça de même. Si t'aimes pas ça, puis là, tu viens prendre une autre... Il faut vraiment que j'arrête de cogner le micro, là. Puis là, tu viens prendre une autre technologie, si t'aimes pas ça. Nice! Et j'hésitais à l'amener aujourd'hui, l'autre, parce qu'il est tout le temps backorder tellement qu'il est populaire. On le vendait en démo, mais quand on l'a mis sur le site comme il y a 3 semaines, puis en 2 minutes, il n'y en avait plus. C'est le fameux Performant. Oh, ça, j'ai entendu parler. Fait que je vous le présente aujourd'hui juste pour que la prochaine fois qu'il sorte, vous sautez dessus, parce que ça vaut vraiment la peine, ce jouet-là. Littéralement? Je vais te le montrer. Ça, dans le fond, c'est un mouvement de petits... J'aime ça, t'as l'air découragé. Le bon. Fait que là, il peut aller plus vite. Fait que cette partie-là, dans le fond, pour ceux qui ne voient pas, ça ressemble à un autre petit alien. Ça ressemble à un mignon, mais bleu, je trouve, genre avec son œil. Ouais. Fait que tu peux le mettre, dans le fond, tu le rentres au niveau, ça va venir stimuler. C'est quasiment un sous-marin. Oui. Est-ce qu'il va dans le bain? Pas dans le bain, mais dans la douche. OK. Tout ce que je vous ai montré va dans la douche, mais pas submersible à part celui-là. Fait que dans le fond, c'est comme l'autre qui va aller stimuler le point G, mais avec une succion. Oui, exactement. Exactement. Fait que lui, c'est une succion. Puis, mais leurs mouvements sont comme différents, mais ça vient vraiment comme percuter le point G. Mais d'une différente manière. Ça, c'est comme un mouvement de va-et-vient, puis ça, c'est de haut en bas. Fait que c'est un très, très beau jouet. Puis, c'est nice! Un dernier que je vais vous montrer parce qu'il a été longtemps pas là. Mais c'est pour les gens, mettons, qui veulent acheter un premier jouet, mais qui ne savent pas trop comme quelle stimulation ils aiment. Son nom, c'est le Mystique. Oh! Ça, c'est un beau cadeau à Noël. Ça, si t'aimes quelqu'un, tu peux y offrir ça. Dans le fond, c'est super, super comme jouet parce que à l'intérieur, tu peux t'as comme 4 simulations différentes. Fait qu'à la place d'acheter 4 jouets, t'en as comme 4 pour le prix d'un, ce qui est vraiment nice. Fait que, comment ça fonctionne, c'est tu fais juste mettre la petite poignée. Ça, c'est, mettons, pour faire un vibromasseur. Fait que si t'as mal au cou. Je vais l'essayer, j'ai mal. T'as-tu des courbatures? Puis évidemment, il y a plusieurs intensités, plusieurs vitesses. Ben pour vrai, tu peux vraiment te faire un massage de dos avec ça. Là. Ben oui, je sais. Ça, tu te le plug là, tu te couches devant quelque chose, ton émission préférée, un documentaire, ce qui est vraiment, vraiment
OK, je suis convaincue. C'est convaincu, mais attends, là, t'en as vu 1 sur 4. Fait que là, t'es comme, fini les massages, ben tu l'enlèves et tu prends ton autre partie, tu le rebranches, aussi simple que ça, ça repart. Nice. Fait que ça, c'est comme un peu le concept des 2 autres. Exactement. T'as comme, tu sais, t'as le coquin que, mettons, je t'ai présenté au début, t'as un vibromasseur, t'as vraiment juste un en forme phallique, puis celui-là, ça ressemble comme un petit peu, comme un mélange ça, c'est de le tout ça. package deal. Ça, t'as tout en un. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Ça vaut combien? Lui, il est 199. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons, lui, il est 199. OK. Ça, c'est le... Ça, c'est le titan. OK. Fait que, souvent, les gens sont comme, c'est cher, mais arrêtez-vous pas au prix ce que ça amène comme sensation. Puis Hey, à la minute d'orgasme que t'as, ça revient C'est pas ça. cher à la minute. Là. ça, c'est le fun. T'as un orgasme d'une manière, tu l'enlèves. T'as un autre orgasme d'une manière, tu Fait que là, l'enlèves. tu peux faire des désintox. Tu varies. I love Puis j'ai oublié de dire que cette petite crème-là, qu'est-ce qui est malade, c'est que, tu sais, l'orgasme, tu sais, quand t'as un orgasme clitoridien, t'as comme des petites décharges, là. it! Ouais. Et ça vient comme balancer Wow. cette petite affaire-là. Fait que Puis pourquoi ça fait ça, hein, les décharges? Honnêtement, je suis même pas sûre, mais je sais qu'il y a des ingrédients actifs qui viennent comme balancer. On avait eu une formation avec Olia et Anne-Marie, puis je vais être honnête, je me souviens même plus de ce que c'est, Ben oui, mais elle va pouvoir te le dire Nice! avec plaisir. Eh bien, c'était vraiment le fun. Je sais pas c'est quel mon préf là-dedans. Vu qu'on va terminer la présentation avec les jouets pour personnes avec un pénis. Oui. On va regarder les gens qui ont un pénis sur le plateau pour les laisser interagir avec ça. Ils ont été manqués puis tout. Mais vous, c'est quel des jouets que vous avez vus à date qui vous impressionnent le plus? Ben, Tout. le plus space, c'est le rose pâle, là, qui est... C'est beau coquin. Lui ou le coquin non, qui tourne? pâle que je suis comme... Lui. Le beluga? Le beluga, ouais. Que j'ai comme Le tapotement? pas tant compris, Colin, que... Qu'est-ce que t'as pas compris? Le trou space, je sais pas c'est comment qu'il marche. Tu peux, dans le fond, tous les jouets, c'est 3 secondes pour le partir, puis après, tu repèses une autre fois. En fait, c'est lui que je trouve le plus space. Sinon, les autres, c'est un peu classique qu'on a vu. Fait que dans le fond, j'imagine que ça, c'est ton vagin, puis tu viens le déposer dessus comme ça. Exactement. Dans le fond, où est-ce que le tapotement, c'est ton clitoris. Puis là, ça externe. peut aller toucher toutes les parois de ton vagin. en même temps. Exactement. Ben, dans le fond, la vulve, les petites lèvres, les grandes lèvres. Puis si, mettons, t'aimes pas le tapotement, l'autre bord, ça vibre comme un jouet vibrant normal. Nice. Fait que c'est 2 en 1, le beluga. Et après, c'est le gel que je suis super impressionné. Le spray que ça m'impressionne. C'est tellement un beau produit, là, le au gel stimulant, ça vaut la peine pour plein de belles affaires. Fait que, là, tu vois, je suis en train de sortir Ouais, le petit truc. Parce que je présente tout le temps le segment pour personnes avec un pénis. On appelle ça des inspirations chez Eros. Puis normalement, ce que je fais, c'est que je demande à une personne dans ma démo, qui a toujours voulu avoir un pénis, puis là, je prends une chaise, puis là, je la fais asseoir ou je le fais asseoir, ben là, ça dépend. Fait que je les fais asseoir, puis je mets, vous voyez, t'es collé, ce merveilleux petit truc-là entre les jambes, fait que je mets... Ça va. Fait que j'y mets entre les jambes, puis là, je demande à quelqu'un, je fais « Hey, est-ce que je pourrais avoir un DJ, s'il vous plaît? » Fait que là, je leur demande de mettre une toune full cochonne. Fait que là, comment là, je vais vous l'expliquer assis. Dans le fond, pour faire plaisir à ton partenaire, tu as besoin de tout. Ben, pas tout, là, mais c'est le fun d'avoir tout ça ensemble. Pourquoi tu voudrais faire plaisir juste à ta personne avec un pénis? C'est que souvent dans une relation, quand on fait l'amour ou peu importe, on donne, je reçois. Là, tu te concentres sur cette personne-là. C'est sa soirée, sa fête, vos 10 ans, vos 4 ans. Il a fait la vaisselle. C'est genre une petite gâterie. Tu as envie de faire plaisir. Fait que c'est vraiment une belle manière aussi si tu as un partenaire ou une partenaire qui est pas trop à l'aise avec les jouets. Y faire vivre, c'est vraiment la meilleure manière d'intégrer ça. C'est tellement une bonne stratégie. Tu sais, mettons, Big Brain. Fait que si tu veux initier ton partenaire à jouer avec les jouets, ben tu en achètes. Exactement. Mais tu sais, tu lui dis pas.
C'est comme, hey, mon amour, ce soir, je prends soin de toi, j'ai envie d'essayer quelque chose. Tu l'apportes comme vraiment, j'ai envie d'essayer, c'est pour nous deux, ensemble, etc., etc. Pas nécessairement ton chum ou ta blonde, mais juste un partenaire avec qui tu es à l'aise. Donc, ce que tu fais, premièrement, c'est que tu l'envoies dans la douche. Puis, j'ai mon petit gel. Je ne l'ai pas sorti de ma trousse, bref, mais c'est un gel Shanga. Puis, ce que ça fait, ça, c'est que quand tu... Faut vraiment j'arrête de cogner le micro, là. J'ai comme trop des longs bras. Merci. Fait que quand tu te laves avec dans la douche, la mousse, ça goûte la menthe. Fait qu'à place de faire une fellation qui goûte le Dove, le Axe, ben ça goûte comme la menthe. Puis, vu qu'il y a de la menthe à l'intérieur, ça active la circulation sanguine. Fait qu'il va être prêt ou elle va être prête à recevoir tout ça. Là, après, il sort de la douche, il s'assoit sur la chaise. Et ce que tu fais, c'est que tu prends les menottes et tu y attaches les mains une à une, mais là, tu lui donnes des becs dans le cou. Tu peux y faire un petit peu de dirty talk. Si t'es mauvaise comme moi, tu fais juste donner des bisous puis ça va être bien correct. Parce que moi, ça ressemble genre, ah oui, hein, c'est tout. Fait que, puis après, tu mets évidemment un petit bandeau. Une fois que les mains attachées, il ne peut plus rien faire. Fait que là, je vais dire « il » parce que ça va juste être plus simple, mais on comprend que ça peut être n'importe quel genre. Et après, tu mets le petit bandeau parce que quand on met un bandeau, qu'est-ce que ça fait, un bandeau? Ça fait que nos autres sens sont plus sensibles. Exactement. Fait que le toucher, l'odorat, le goûter, tout est plus réceptif. Et pendant ce temps-là, tu chuchotes dans l'oreille « je reviens ». Je sais pas si on a entendu, mais... Puis pendant ce temps-là, tu vas mettre un déshabillé. Là, pourquoi on voudrait mettre un déshabillé? Sais-tu un petit peu? Pour qu'il touche, puis que là, il voit comment t'es habillée. Mais là, il y a un bandeau. Ben, si il peut pas te toucher parce qu'il a les mains attachées. Mm-hmm. Dis-moi pourquoi. Pour nous filer, puis se sentir en confiance. Exactement. Faire ressortir la femme... la powerful. La power. Parce que, tu sais, quand tu te prépares pour sortir, tu te regardes dans le miroir, tu es comme... Tu te files. Exactement. Ben c'est ça, tu fais ça pour toi. Puis là, vu qu'il a les yeux bandés, même si tu danses, tu te frottes sur lui... Puis tu peux lui dire, j'ai un déshabillé. Fait que là, mais ce que tu fais, c'est que tu lui prends les mains, puis comme il a les mains comme dans le dos attaché, fait que tu fais juste comme toucher un petit peu, fait que là, il va le savoir. Puis là, il est attaché, fait qu'il peut pas l'arracher. Fait que ce que tu as dépensé dedans, ça peut tenir. Puis le fait, justement, d'avoir un bandeau, ben tu peux danser, tu peux un peu te frotter dessus. Puis si t'es comme moi, tu danses avec un balai dans le cul, ben au moins, il ne voit pas, tu sais. Fait que c'est un petit peu moins pire. Fait que là, une fois, tu sais, que tu l'as teasé, puis là, oublie pas, t'as ta toune que t'aimes, que ça soit Pony, tu sais, de Magic Mike. Ouais. C'est peu importe la toune que tu te sens hot là-dessus, là, tu le teases, puis là, tu ouvres les jambes tranquillement. Puis en plus, tu peux faire ton striptease, genre, sans... T'as pas peur là, d'avoir l'air ridicule parce qu'il voit pas. Là, fait que c'est libérateur. Fait que ça, c'est un très bon. Puis en plus, là, t'as une petite lingerie que tu sens hot, il y a une musique que t'aimes, il te voit pas, c'est comme tous les sens. Là, il y en a qui vont dire, ben là, ça sert à rien, il les a bandés, mais tu te mets proche de lui puis tu te tortilles un peu, c'est l'inconnu, il voit pas, fait que c'est de l'excitation. Puis après, tu peux prendre 2 produits dépendamment de ce que t'aimes. Le premier, c'est l'huile chauffante Shanga. Je vais te détruire votre micro. Puis, ce que tu fais avec ça, c'est que tu vas en prendre, puis quand tu les mets sur les parties, j'ai plus le nom, là. Hétérogène? Je pense que c'est ça le mot? Érogène. Érogène, oui. On a l'air très intelligent. Sur les parties, en tout cas, que tu es plus sensible, tu peux venir en mettre entre les cuisses, puis quand tu souffles dessus, ça devient chaud. Puis après, quand tu viens licher, ben ça fait que... Ça, dépendamment de la sorte que tu prends, ça goûte. Tu peux le montrer. Ça goûte ce que ça sent. Ça sent vraiment, vraiment bon. Fait que tu peux le licher, là, tu peux en mettre sur les testicules, sur la base du pénis. Tu peux-tu sentir? Bien sûr, tu peux même goûter. Je vais goûter à ça. Si ça te tente. Je vais déposer mon drink. Je vais essayer de pas me le renverser dessus. Mais, puis pour vrai, ils ont plein de sortes. Ils ont comme chocolat, menthe, vanille. Ça sent vraiment bon. Ça goûte les bonbons. Ça goûte. Fait qu'en plus de donner du plaisir, tu as l'impression de licher un suçon, tu sais. Fait que tu peux licher les testicules, la base du pénis, tout ça, ce qui est vraiment, vraiment ça aide vraiment l'expérience. Ben oui, tu sais, puis là, c'est pas un rush, là, c'est pas genre tu sors ça, c'est on prend notre temps. Puis ensuite, tu peux prendre... mets plusieurs tunes sur ta playlist. Là. Oui, non, c'est ça, tu prévois un petit, dépendamment de ce que tu as envie, bien évidemment. T'es pas obligé d'avoir tout, mais c'est sûr qu'intégrer le plus de choses, c'est
différentes sensations. On va venir jouer avec le chaud, on va venir jouer avec le froid, on va venir... Fait que, il y a plusieurs choses qu'on peut venir jouer. Et tu connais-tu le Glosséros? Je sais pas si tu en as entendu parler. Dans le fond, c'est un gloss que quand tu mets sur tes lèvres, ça va faire un effet de pétillement chaud-froid. Fait que ce que tu vas faire, tu vas venir en mettre une bonne quantité sur tes lèvres. Tu vas venir y donner un bec. Fait que là, ça va transmettre le pétillement chaud-froid. Puis là, tu vas venir donner une fellation. Puis là, c'est pour ça qu'il y a les yeux bandés. Tu peux comme masturber de même, en remettre. J'ai l'impression que c'est comme... je suis vraiment fatigante avec ça, je le dis-tu, mais genre, c'est comme jouer comme des enfants, comme dans le sens, tu sais, tu sais, c'est de jouer, puis de comme, tu sais, adolescent, puis c'est de de se redécouvrir. découvrir, puis de comme, pas se prendre au sérieux aussi là-dedans, puis enlever la monotomie, là. Fait que c'est comme on disait tantôt, tu sais, on est habitué d'aller directement, là, on prend le temps. Il y en a qui vont faire « Ouais, mais comme c'est beaucoup d'organisation. » Si t'es capable de passer 30 minutes sur TikTok, t'es capable de passer 30 minutes pour ton couple, là. Hey, mais tu viens de me faire vraiment un rappel, genre, super important de prendre le temps puis de revenir à ces affaires-là, à ces rituels-là, puis à se découvrir, puis à se faire plaisir, puis à prendre le temps, comme tu dis, là. C'est au début, souvent, au début d'une relation, que ça soit des fréquentations, vraiment que tu tombes en couple ou peu importe, tu sais, c'est comme un nouveau monde. Tu découvres la personne, tu te découvres. Puis maintenant, on dirait qu'on tombe dans une genre de routine pour je sais pas trop quelle raison. Il y en a que non, mais je crois que la majorité, oui, puis c'est juste normal. Fait que prendre le temps de... Oui, peut-être que c'est un petit moment à prendre, c'est peut-être un petit montant aussi à dépenser, mais... Tu sais, ça prend la peine. Puis là, on va en parler comme tantôt, mais j'appelle ça des bûches. C'est quelque chose que tu prends pour ton couple puis tu remets pour comme réallumer un peu la flamme. Puis ta flamme n'est pas obligée d'être comme totalement finie pour que tu fasses ça. C'est juste un petit moment que tu prends avec l'autre personne. Puis là, je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi cette machine qui ressemble à une machine à transporter dans le temps. Fait que là, c'était ma prochaine étape. Une fois que tu as dansé, que tu as fait une fellation, que le pénis est vraiment, vraiment bien stimulé, tu vas prendre ta crème dragon. La crème dragon, c'est une crème, je sais pas si vous voyez, qui va faire chaud et froid. Fait que ça va alterner entre le chaud et le froid. Et là, je vous montre la Cadillac de la Cadillac. Là, j'ai votre attention, hein? J'ai la Cadillac en fond des masturbateurs. Il s'appelle le Flip Hole. Ça a l'air d'un petit diffuseur, fait qu'il y a personne qui se doute. Et étant donné que cette crème-là, elle fait chaud-froid, ça va préparer, dans le fond, parce que le masturbateur, on s'entend, il est froid. Fait que quand tu vas le rentrer, ça va être chaud. Fait que ça va faire comme un genre de vrai vagin. Puis tu peux, évidemment... Puis ça, j'ai oublié de le dire, là, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, comme c'est très, très, très efficace. Fait qu'après, tu prends du lubrifiant à base pour mettre ça là-dedans. Pas de silicone. Bravo! À base d'eau. Fait que t'en mets là-dedans et tu viens rentrer dans le fond. Là, je masturberai pas parce que ça va être sur YouTube puis je veux pas que ça soit démonétisé. Mais normalement, ce que je fais, c'est je rentre dans le fond le masturbateur sur le pénis et je fais la masturbation. Qu'est-ce qui est différent, mettons, avec ça, qu'il y a quelque chose d'autre, c'est que premièrement, tu as des points de pression. Fait que si t'aimes plus ça sur le gland, si t'aimes plus ça à la base, tu peux faire ça. Et tu peux masturber, l'ouvrir, faire une fellation, le refermer. Oh! Fait qu'encore une fois, jouer avec son partenaire. Exactement. Puis à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais comme il y a toutes les sensations qu'on a pu mettre, ils l'ont mis là-dedans. Puis je vais te laisser toucher. Ouais. Puis je te ferais terminer avec un dernier jouet parce qu'on va arriver au bout du temps. Parfait. Pendant ce temps-là, pendant que je découvre cette affaire-là. Ça fait un petit bruit bizarre, hein? C'est sûr que présenté de même, c'est pas super sexy, mais c'est très, très, très un jouet. Puis tu vois, au bout, je sais pas si tu vois, mais il y a comme une petite bulle. C'est pour, dans le fond, que le gland ait une différente sensation de tout le pénis. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment la Cadillac. Puis, contrairement à d'autres jouets qui peuvent être difficiles à laver, qui moisissent, tout ça, tu le laves, tu prends ton petit nettoyant, là, tu fais tu passes de l'eau, tu le laisses sécher sur le bord de ton comptoir, puis that's it. Est-ce que, je vais finir parce que j'aime ça éduquer là-dessus, est-ce que, mettons, tu penses que des jouets sexuels, tout ça, ça se lave, mettons, avec du savon à main, du savon à vaisselle? Non. Parce que ça arrive, souvent, les gens sont comme, mais moi, je prends mon savon à main, puis je suis genre, oh mon Dieu, arrête ça. Il faut vraiment un nettoyant... Celui-là, peu importe que ça soit, mais lui, on l'a chez Eros, là, c'est un nettoyant à jouets, mais que, dans le fond, qu'il y a zéro. Dans le fond, dans votre vagin, surtout pour les personnes avec une vulve, c'est que si vous utilisez soit du savon à vaisselle ou du savon à main, qui n'ont pas le même pH que le vagin, ça va venir débalancer. Ah ouais, puis on veut pas ça. Ça crée des vaginites puis tout ça.
Fait que c'était le petit segment éducatif. Et le dernier qui est super aussi, puis qui a une petite vibration à l'intérieur, c'est le Casper. Fait que dans le fond, lui, à la base, comment ça fonctionne, si on l'utilise toute seule ou avec quelqu'un, on peut venir mettre le pénis ici. On va venir prendre les testicules, on va les mettre comme ça. Et à l'intérieur, il y a un petit jouet qui permet de vibrer. Puis là, si on est 2 personnes avec un pénis, on peut enlever ce jouet-là et venir masturber en même temps. Et si on a un partenaire qui n'aime pas trop la vibration, qui aime ça, puis tu as une vulve, un clitoris, ben, tu peux prendre ça, puis ça te fait un petit coco. Fait que c'est comme un 3 en 1. Nice. Qui est vraiment, vraiment, vraiment C'est parfait cool. pour les triples. Exactement. Fait que Nice. ça, c'est cool. Les boys, c'est quoi vos commentaires sur ce que vous venez de découvrir? Combien pour la Cadillac? Combien pourquoi? Combien pour la Cadillac? La Cadillac est 199. Puis, c'est ça. Puis, je tiens à rappeler, là, on a peut-être été dans le... j'ai été peut-être, genre, dans, tu sais, un peu l'hétéronormatif, les deux, mais je tiens à rappeler que les jouets, c'est pas juste des jouets pour un genre ou l'autre. Ça peut être utilisé de plein de manières. Tu sais, mettons, les jouets à succion, là, oui, ça peut être utilisé pour le clitoris, mais ça peut être utilisé pour les mamelons également. Fait que j'aime ça dire que la sexualité puis les jouets, c'est un monde qui peuvent être utilisés d'une part et d'un autre. Fait que amusez-vous, allez-y vraiment all-in, puis découvrez ça, man, ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur ou questions pour Roxane? J'ai-tu bien expliqué ça? As-tu bien Non, c'est super bien expliqué. C'est clair. Personnellement, j'ai déjà essayé des masturbateurs. Probablement que c'était cheap ou que c'était pas la Cadillac. Oui, c'est ça. Mais j'avais en tête d'inclure ça dans mon... ça pourrait être... la façon que tu l'as expliqué, ça a l'air assez intime, surtout avec les points de pression. Oui. Ouais, ça, j'avais jamais vu ça. C'est ça qui est différent avec souvent qu'on appelle des pocket pussy. Là. C'est vraiment juste un trou avec un petit peu de texture à l'intérieur, puis tu masturbes. Mais avec d'autres qu'on a, tu sais, même lui, comme c'est vraiment 2 trucs différents, je sais pas si tu en as essayé avec la vibration, mais c'est comme un... Non, pas du tout. Ça serait comme 2 expériences, une avec la vibration, puis une avec des points de pression, tout ça. Fait que c'est comme 2... puis tout le temps mettre un petit scénario aussi, ça aide comme... Ouais, non, j'imagine. C'est vraiment un beau regard. Puis toi? Ben, moi, je veux tout. Pour vrai, je suis vraiment flabbergastée, puis je suis vraiment contente. Je me sens plus outillée si j'ai envie d'explorer, puis on dirait que je suis contente de savoir que toutes ces affaires-là, ça existe, puis que c'est à ma portée, puis... je trouve que tu es vraiment bonne pour expliquer ça. Puis j'ai tellement envie d'encourager toutes les personnes qui n'ont jamais expérimenté ça, de le faire. Tu sais, essaye-le, là. Tu sais, au pire, t'aimes pas ça, puis au pire, tu tripes là-dessus. Exact. Puis les hommes aussi, merci les boys d'avoir été là. Puis les hommes aussi, les personnes avec un pénis, d'explorer avec les jouets, parce que je pense que c'est préconçu, qu'on pense que c'est beaucoup plus pour les femmes, mais il y a tellement des façons de se faire du fun en couple. J'ai trippé là-dessus, j'ai quelques coups de cœur que je vais commander. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier? Parce que je pense qu'Eros va m'aïr si je le présente pas. OK, un dernier. Un dernier, j'ai-tu le temps? Ouais. Parce que normalement, à la fin de mes démos, je présente la trousse, mais il faut au moins que je présente le J-pop. Genre, on finit avec la Cadillac. Parfait. Mon petit bâton de majorette. Ouh! Avez-vous déjà vu ça? Probablement sur un podcast. Je sais pas c'est quoi. OK. J'ai aucune idée comment on l'utilise. Non? Parfait. Dans le fond, le J-pop, c'est le jouet qui va venir t'aider à travailler, développer ton point G. On se souvient, comme j'ai dit, on se souvient peut-être pas, là, mais au début, tu sais, j'ai dit que le point G est comme à l'entrée du vagin. Fait que le J-pop, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir accoter directement sur la paroi du point G qu'on veut venir stimuler. Pour le stimuler, c'est des mouvements de tapotement. Tu sais, tantôt, on disait, t'étais comme « Ah, je suis pas sûre, un jouet qui bouge pas ». Ça, qu'est-ce qui est le fun avec le J-pop, c'est que tu peux venir plus vite, plus lent. Et le fait de utiliser le J-pop, ça, c'est au moins une fois par semaine qu'il faut que tu l'utilises. C'est qu'à force de stimuler ton point G, il va se stimuler, se gonfler plus rapidement. Parce qu'un point G, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça prend au moins 10 minutes et plus à gonfler naturellement. Okay. Fait qu'avec cette petite crème-là que je vous ai présentée tantôt, ça prend 3 à 5 minutes. Mais avec le temps de stimuler, c'est comme ton clitoris externe, il va se réveiller plus vite. Puis c'est avoir un orgasme interne. Je vais péter votre micro. Avoir un orgasme interne du point G, c'est un tout autre orgasme. Comme dans le fond, ça se compare un peu à l'orgasme de la prostate.
Puis l'éjaculation, c'est comme... Fait que c'est complètement une autre histoire. Là. Totalement. C'est un orgasme chaud, long, intense. Puis à la longue, quand tu travailles, dans le fond, la vitesse, tu peux un peu jouer avec ton orgasme. J'ai pas le mot exact, mais peut-être que vous le savez. Tu sais, c'est quand t'es sur le bord de venir puis t'arrêtes. C'est-tu le edging, ça s'appelle? Ou j'ai pas le mot? C'est ça? Fait que avec, dans le fond, le J-pop, c'est que tu peux aller vraiment vite. Puis là, quand tu es sur le bord de venir, tu arrêtes, tu ralentis. Fait que tu stimules ton point G à un tel point qu'à un moment donné, tu as un orgasme intense, explosif. Puis évidemment, le best, c'est tout le temps de stimuler le point G avec le clitoris externe. Hey, je pense que c'est malade. Faut que j'y aille, mais... non, mais pour vrai, c'est comme... je veux tout, puis... Ça vaut la peine. Very much, dans le sens pour tous tes apprentissages. Je pense que je vais t'en commander un parce que le J-pop, je vais te le shipper par la poste. Là. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne pour ton corps, tu veux plus t'en passer. Puis il y a 2 grosseurs de boules parce que tu peux le... Oui, ben dans le fond, tu commences tout le temps avec le premier, fait qu'on y va tranquillement. Tout le temps une stimulation clitoridienne pour commencer, pour justement comme réveiller un petit peu madame ici ou monsieur. Puis, fait que tu fais des mouvements de va-et-vient. Puis, quand tu es stimulé, tes petites lèvres, grandes lèvres, s'écartent. Fait que tu peux garder ça ou changer de bord puis venir chercher une plus grosse partie du point G. Je me sens là, comme ça, elle venait nous dévoiler genre un petit secret de l'humanité. Puis I love it. Je sais pas comment finir ça, à part que t'es vraiment hot. Puis on pourrait ouvrir tous les vibrateurs puis faire... un petit show, là. Mais sérieux, t'es vraiment hot. Si les gens veulent booker une présentation avec toi, je pense que c'est sûr que c'est une belle soirée. T'as des jeux aussi au début. Ouais. T'as des jeux aussi pour les couples que tu vas nous présenter dans le mini-épisode de cette semaine. Fait que, sérieux, t'es vraiment hot. Est-ce que vous avez des questions pour finir ça? Je pense que tout le monde est rassasié. T'es vraiment à chier. Merci, Roxane. Tu peux t'en aller. Non, t'étais vraiment Non, mais... hot pour vrai. Puis je pourrais pas te dire c'est quel qui a plus de éveillé ma curiosité. Je me sens outillée pour m'amuser. Puis j'espère que ceux et celles qui nous écoutent aussi. Merci beaucoup! Merci à toi, Carl. C'était vraiment le fun.